Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler bracketing dans un nouvel épisode de la série Questions photo, réponses en vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions sans S. Je sélectionne les questions les plus courantes et je vous réponds en vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de répondre aux questions qui tournent autour du bracketing parce que vous êtes très nombreux à me demander ce qu'est le bracketing, comment ça marche, comment est-ce qu'il faut le régler et puis surtout à quoi ça sert. Sachez que le bracketing, c'est une technique de prise de vue qui vous permet d'obtenir la meilleure exposition possible quand les conditions de lumière sont un petit peu difficiles. Vous savez que la mesure de lumière de votre boîtier est plutôt performante. Les réflexes récents depuis une bonne dizaine d'années sont déjà très performants. Néanmoins, on arrive parfois à tromper la mesure de lumière selon les sujets. Il y a des cas où la scène est très contrastée avec des zones très noires et des zones très claires. Et là, la mesure de lumière, elle fait ce qu'elle peut, mais parfois elle se trompe un petit peu et la photo n'est pas très bien exposée. Alors, en utilisant la technique du bracketing, vous allez pouvoir corriger ce défaut en faisant plusieurs photos à plusieurs expositions différentes. C'est ça en fait la technique. Le bracketing va vous permettre tout simplement de déclencher plusieurs fois pour faire la même photo, alors que le boîtier, tout seul dans son coin, va changer l'exposition d'une photo à l'autre. Pour régler le bracketing, vous allez, donc sur votre boîtier, il y a une fonction bracketing. Alors là, je vous engage à regarder le manuel du boîtier parce qu'il n'y en a pas un qui fonctionne pareil. Chez Nikon, il y a deux molettes à tourner pour régler le nombre de photos et le décalage d'exposition. Et pour les autres marques, c'est un petit peu différent, donc regardez vraiment le manuel. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez déterminer le nombre de photos que vous voulez faire et l'écart d'exposition entre chaque photo. Alors très concrètement, imaginez que vous avez une photo centrale, il y a toujours une photo centrale en bracketing, c'est la mesure de lumière que le boîtier vous donne. Et vous allez décider combien de photos vous voulez faire en sous-exposant, combien de photos vous voulez faire en surexposant. Généralement, on fait 3 photos, on a une photo qui est la valeur moyenne, la valeur du boîtier, on va faire moins et on va faire plus. Alors en moins, je vous invite à essayer avec moins un IL, donc un indice, un EV ou un cran d'ouverture, et plus 1, comme ça vous avez 3 photos, moins 1, 0, plus 1. Si vous êtes pointilleux, vous voulez faire des tests, allez jusqu'à 5 photos, vous faites moins 2 en dessous, plus 2 au-dessus, ça va vous faire moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Et vous aurez ainsi une série de photos qui va vous permettre de faire votre choix. Le deuxième réglage à faire en bracketing, c'est l'écart d'ouverture entre deux photos. Alors cet écart, il peut être d'un EV, d'un diaph, il peut être de 0,7, 2 tiers de diaph, il peut être de 0,3, 1 tiers de diaph, c'est vous qui choisissez. Avec un diaph, généralement ça marche. Essayez avec 2 tiers de diaph dans des conditions un peu particulières, ça peut être pas mal, mais bon, maintenant avec le post-traitement logiciel, on s'en sort assez bien avec un diaph. Une fois que vous avez réglé le nombre de photos et l'écart d'ouverture entre chaque photo, vous n'avez plus qu'à déclencher. Alors comment ça va se passer? À l'instant où vous déclenchez, le boîtier va faire la première photo à 0. Le 0, c'est la valeur que le boîtier a mesurée. Vous réappuyez une deuxième fois, il va faire la photo avec l'ouverture qui correspond à moins 1 en exposition. Et vous réappuyez une troisième fois, il va faire la photo avec l'exposition plus 1. Ça, c'est dans le cas où vous avez choisi 3 photos. Si vous avez choisi de faire 5 photos, eh bien, il va falloir appuyer 5 fois de suite. Le boîtier va faire 0, moins 2, moins 1, plus 1, plus 2. Sincèrement, 3 photos et un diaph d'écart, ça suffit dans la plupart des cas. Bien évidemment, quand je dis 3 photos identiques, ce sont 3 photos qui en fait sont déclenchées les unes après les autres. Alors soyez attentifs à votre sujet. Si c'est une photo de paysage, c'est pas grave parce que le paysage ne va pas bouger. Si c'est un sujet qui est en mouvement, vous n'aurez pas exactement la même photo puisque entre la première et la dernière, il y a toujours quelques dixièmes de seconde d'écoulés et le sujet aura bougé un petit peu. Il faut prendre ça en compte dans votre démarche. Une fois que vous avez ces 3 photos, vous allez choisir la meilleure, celle qui vous donne la meilleure exposition. Alors c'est particulièrement important si vous faites du JPEG parce qu'avec ce format-là, vous ne pouvez pas corriger l'exposition en post-traitement avec un logiciel dédié. Si vous faites du RAW, c'est un petit peu moins gênant puisque avec le RAW, on sait qu'aujourd'hui on peut corriger jusqu'à moins 2 ou plus 2 en exposition, ça passe assez bien avec les fichiers Nikon particulièrement.
Maintenant, il vaut toujours mieux exposer correctement et une fois que vous avez exposé correctement, si vous décidez que la meilleure photo c'est celle qui est faite à -1, eh bien au post-traitement, vous aurez toujours la possibilité de faire -2 plus 2 par-dessus ce -1. Donc vous voyez que le nombre de combinaisons est assez important et que ça vous laisse vraiment beaucoup de latitude. Quand est-ce qu'on utilise le bracketing? On va l'utiliser chaque fois que les conditions de prise de vue sont très particulières. Alors pensez à toutes les scènes où vous avez une zone très brillante dans l'image, très claire, et une zone à l'ombre. Ça arrive très fréquemment l'été, par exemple, en pleine lumière. Vous pouvez avoir quelqu'un devant un mur qui est à l'ombre et puis derrière un arrière-plan qui est en plein soleil. Chaque fois que vous avez un doute sur l'exposition, ou bien si vous constatez que votre boîtier ne vous donne pas l'exposition correcte sur toute une série de photos et que vous vous dites finalement c'est peut-être moi qui ne maîtrise pas tout à fait bien le réglage du boîtier, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, donc je vais faire des séries tests avec le bracketing, ça va vous permettre de voir s'il vous faut sous-exposer un petit peu par défaut ou surexposer. On sait qu'il y a des cellules sur certains boîtiers qui demandent à sous-exposer ou surexposer en permanence de 1/3, 2/3 de diaph, ça peut arriver. Donc vous utilisez ce bracketing chaque fois que nécessaire. Alors l'idée, ce n'est pas non plus de l'utiliser à chaque photo, vous n'allez pas faire 3 ou 5 photos chaque fois que vous voulez déclencher. Mais c'est vraiment dans les cas les plus complexes, ceux pour lesquels vous avez un doute ou les images auxquelles vous tenez vraiment et vous vous dites tiens, celle-ci, j'aimerais bien ne pas la rater, je ne suis pas très confiant sur l'exposition, eh bien je vais mettre un petit coup de bracketing. Donc je vous rappelle, le bracketing, vous choisissez dans un premier temps le nombre de photos et l'écart d'ouverture, l'écart d'exposition entre chaque photo. De part et d'autre d'un point zéro qui est la mesure de lumière de référence donnée par le boîtier et vous déclenchez successivement du nombre de fois nécessaires pour faire les photos. Si vous avez choisi 3 photos, vous déclenchez 3 fois. Si c'est 5, vous déclenchez 5 fois. Le boîtier automatiquement va changer l'exposition, changer l'ouverture. Une fois que la série est terminée, il revient au point central pour la série suivante. Alors pensez bien par contre à désactiver le mode bracketing pour les photos suivantes, sans quoi eh bien, le cycle va repartir et vous serez embêté pour la suite. Voilà, je vous engage à me poser vos questions sur ce mode bracketing ou sur tout autre sujet à partir du site. Donc le lien c'est nikonpassion.com/question sans S, le slash c'est la barre oblique vers la droite et je vous réponds dans un prochain extrait vidéo. À très bientôt.